Ah, tu pleures ou quoi là? Non mais j'ai trop rigolé. J'ai trop ri. Hello. Hello, Les gens, la comment famille. On espère que vous allez bien, Bah ouais. que vous avez passé une bonne journée dans le cas où vous regardez cette vidéo le soir, ou que vous vous apprêtez à passer une bonne soirée, t'as vu? Bon bref. J'espère que vous allez bien. Merci encore à tous pour vos retours, pour vos partages, vos commentaires. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la petite cloche. La petite cloche, notification, t'as vu? KarelVV sur Instagram. Aït5N1 sur Instagram. Allez nous follow. On fait des choses pas mal là-bas aussi. On fait des choses sympathiques. Ça va ou pas? Donc, bon, aujourd'hui on parle de quoi? Aujourd'hui, on va parler avec vous du pouvoir qu'ont les femmes sur les hommes quand elles veulent quelque chose. Ça y est. Vous êtes chaud? Vous êtes chaud? C'est parti. Let's go. Alors, les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler avec vous, ou je vais plutôt vous expliquer comment. Pourquoi je vais vous expliquer? Parce que moi aussi je vais expliquer. Oui, mais moi je vais parler pour moi, toi tu vas parler pour toi. C'est ça. Comme on fait d'habitude. Exactement. Comment j'ai été acheter moi-même ma bague de fiançailles. Ouais. Comment elle m'a mis un couteau sous la gorge. Oui, c'est comme ça qu'il faut faire. On est en 2020 les meufs. Si vous voulez un truc là, allez chercher vos Tu affaires. m'as mis 0 couteau sous la gorge. Je t'ai pas mis un couteau sous la gorge, mais je me suis levée, j'ai pris l'avion, j'ai été acheter ma bague et je suis revenue te la donner. C'est ça qui s'est passé, non? Non. Non. Bon. Non. On va raconter l'histoire depuis le début. C'est parti. Déjà, avant toute chose, il faut savoir que Karel, elle a 6 tantes. Avec sa mère, elles sont 7. Voilà. Et Ma mère, effectivement, elles sont 7 sœurs. Très solidaires, très fusionnelles. Et donc un jour, il y a une de ses tantes qui est venue à Dakar. Parce qu'elle devait faire des trucs avec son fils à Dakar, tout. Et d'ailleurs, cette tante-là, elle t'a rencontré avant même ma mère. Ouais, avant ta mère, exactement. Tata Patou. Gros bisous. Et donc sa tante est venue à Dakar, tout. Ouais. Donc on la rencontre un jour, 2 jours. Et la veille de son départ, on mange avec elle, tout. Et tu vois, tu connais ton gars. Est-ce que je peux te couper? Vas-y. Ok, il faut que je coupe parce qu'en fait, Olivier et moi, il faut remettre dans la situation que toi et moi, on sortait ensemble quand même depuis presque 3 ans. Ouais, 3 ans. Voilà. On habitait ensemble. Voilà, on habitait ensemble, on vivait ensemble, etc. On a fait le move de venir à Dakar ensemble. Voilà. On est à Dakar, tout. Donc on est là, on est calé. Maintenant, le prolongement de la situation, c'est bon. Tu as bien fait de remettre. Ah oui, il faut remettre ça dans la place. Et donc on est là, on mange tout. Tu connais ton gars, il est là en train de manger au calme. On discute, on rigole. Là. Et puis, tu sais, pendant qu'on est là en train de manger, puis d'un coup, la tata, tu sens qu'elle a préparé son truc. Tu sens que. Elle a sa punchline. Tata, pas du tout, ma go. Elle a réfléchi depuis un moment. C'est pas elle vient d'y penser tout de suite. Vraiment. Moi, je me dis quoi, elle fait, mais. Et Olivier, sinon, qu'est-ce que tu attends pour marier ma fille? C'est-à-dire que si quelqu'un avait pu voir dans ma tête à ce moment-là, tout qui tournait comme ça. Les gueux, tu fais ça là maintenant, là, pendant qu'on est en train de manger, là, tu me mets un coup de pression. Oui. Tu sais, moi je suis là, je dis bon écoute tata franchement moi... Ça d'ailleurs écoutez les hommes et les femmes, oui parce que honnêtement il y a plein de gens, j'avoue c'était un grand tu vois, il y a plein de gens qui nous posent la question à savoir oui quand est-ce que vous avez su que vous devez vous marier, c'est quoi le bon moment, genre à chaque fois les gens disent oui j'attends le bon moment pour me marier ou pour la demander en mariage. Ouais. Donc ça, écoutez bien cette partie, c'est parti. Et donc voilà, moi je suis là, tu sais, je lui réponds honnêtement avec tout mon cœur et toute mon honnêteté, je lui dis bah tata franchement, bon nous on vient d'arriver, ça fait 1 an qu'on est à Dakar, je viens de commencer un boulot il n'y a pas longtemps, à ce moment-là j'avais un CDD je pense, j'avais pas encore un CDI, donc moi je dis je veux juste que tout soit bien en place, qu'on soit bien installé, tout pour faire ma demande, être sûr que tout est carré quoi. La dada oui, elle écoute sa viande. Elle écoute avec son petit sourire en coin, d'accord. Elle dit bon, maintenant tu as tout ça là, tu as tout ce que tu veux carré et puis vous vous mariez et le lendemain du mariage, tu perds tout ça, tu fais quoi? Tu vas divorcer ma fille? Tata, toi tu es ma go. C'est-à-dire que je suis resté comme ça, j'ai dit ben non. Et ben alors, ben qu'est-ce que t'attends alors? Pourquoi tu vas attendre que tout soit parfait hein, et que tu n'es même pas sûr de ou bien tu la veux pas, hein? Ou bien tu la veux pas, tout ça. Et j'avoue que la tata m'a dit ça, dans ma tête j'ai dit, en fait elle a raison en fait. Qu'est-ce que... Ça résonne dans la tête des gens. Donc tu veux quoi que ma tête est creuse si ça résonne? Mais pas du tout, mais c'est que sa réflexion, elle t'a percuté le cerveau. Ah là, sa réflexion m'a percuté le cerveau.
Et donc, dans ma tête, j'étais là, ok, c'est vrai, elle a pas tort, elle a pas tort. Et donc, je me suis dit, effectivement, elle a raison. Donc, je me suis dit, je vais chercher une bague pour faire ma demande à Karel. Oui. Donc, comme je n'y connais rien du tout, et que moi, je suis pas un fan d'acheter en ligne, tout ça, là. Moi, je suis une vieille génération, tu vois, je vais au magasin, je regarde, j'essaye, tout ça, là. Bon, déjà, je connais pas la taille du doigt de Karel. Donc, je crois que est-ce que je t'avais pas demandé ta taille ou je t'avais pris une bague en cachette? Non, je sais pas comment t'as fait. Je crois que j'avais pris une bague en cachette ou un truc comme ça pour avoir la taille. Et j'ai commencé à... T'as pas demandé à quelqu'un? T'as pas demandé à Mariama ou quelque chose comme ça? Non. Après, c'est Mariama, c'est pour faire la demande que je voulais faire un truc avec elle. Ah, d'accord. Et donc, me voilà en train de me balader dans Dakar dès que j'ai des moments de libre pour aller faire des bijouteries. Mais j'y connais rien. C'est-à-dire que même les... Et bon, j'ai pas demandé à des gens où est-ce que je peux aller dans une bonne bijouterie, ça. Donc non, voilà. À Dakar, le truc c'est qu'il y a beaucoup de bijouteries. Il y en a vraiment plein. De qualité, hein. Ouais. Mais aussi il y a des. On sait oui, jamais, bon, tu vois. La suite. Voilà. Et donc je faisais plein de bijouteries et je trouvais pas déjà de modèles qui me plaisaient. Il y avait beaucoup de choses en or, c'est pas trop ce que Karel aime porter. Je suis un peu difficile quand même. Donc voilà, franchement j'étais perdu. Et voilà, pendant un moment j'ai fait 2-3 semaines comme ça sans rien lui dire. Et j'étais là, je ne comprenais pas. Les gars, je parle avec eux, le gars me dit un prix, il me dit ouais 800 000 la bague. Je dis ah mon type. Il dit bon, je peux te la faire à 400 000. Le gars en 2 minutes il est passé de 50%. Je me dis mais attends, toi déjà ton or. Quelle est la qualité de ton produit? C'est chelou mon gars. Oui, franchement. Donc voilà, fallait voir ton gars, j'étais perdu. Franchement, je savais pas quoi faire. Et je pense que j'aurais dû demander à des amis ou me renseigner savoir les bonnes bijouteries parce que aujourd'hui, tu vois, j'ai repéré 2-3 bijouteries. Je me dis ah peut-être si j'étais allé là-bas, j'aurais trouvé, mais je les avais pas vues à ce moment. Donc un jour, j'en pouvais plus. Je rentre à la maison et comme bon, that's my nigga, you know, c'est ma grossure. Donc je peux tout lui dire. Donc un jour, je fais bon Karel, il faut qu'on parle. Oui, tu talk. Ça fait depuis 3 semaines, j'essaie de trouver une bague de fiançailles. Oui, bon, moi je faisais la meuf qui savait pas, mais bon, je savais, nous on sait tout, nous les femmes. Je savais rien du tout. Et donc voilà, je trouve pas, je sais pas ce qui te plairait, je veux que tu sois contente, donc vas-y dis-moi, guide-moi, dis-moi ce qui te plaît, montre-moi. Donc on est parti sur internet. Ouais, en fait, bon, moi je t'avoue que j'avais déjà commencé à faire mes petites recherches de modèles. Ah, oui, non, écoute. Aujourd'hui ça va. Bref, je pense même peut-être j'avais des modèles déjà mis en favori sur internet. Ok. Donc en fait j'ai commencé à chercher, on va faire semblant de chercher avec lui sur internet. On a fait pareil, on a fait quelques bijouteries ensemble. Ouais, on a fait des bijouteries. On a fait des bijouteries ensemble. Et encore, on a vu des gars encore là descendre des prix. C'est ça, les gars ils balancent un prix, après ils te redonnent un autre prix qui n'a rien à voir. Tu dis mais ton diamant là, est-ce que c'est un diamant ou bien... C'est du zircon. C'est du glaçon. Il faut savoir. Donc on n'était pas Ah ouais, rassurés non, du tout. franchement, on n'était pas Franchement, rassurés. et comme c'est un achat pour la vie, tu vois, pour tu la peux vie, pas. vraiment, c'est quelque chose que, Inch'Allah, après on transmet aux enfants. On dit Là, oui, ils vont les payer eux-mêmes, elles sont pas fous. ça, c'est des trucs de famille. Ça, c'est des trucs de film, tu vois, on te donne. Non, hey, mon Non, ami. pas des trucs de film. Hein. Mon ami. Moi, j'ai des tatas qui continuent à faire ça. C'est pas des films, c'est la réalité, c'est ça qui est là. Moi, j'ai pas vu ça en fait. T'as pas des bijoux de ta mère? Tes soeurs, elles ont pas des bijoux de ta mère? Oui, mais ça, oui. Bon! Merci bien. Mais la bague de fiançailles, non. Bref, donc je sais plus pourquoi, mais en tout cas je devais aller à Paris. Ouais. En tout cas, bref, on a fait le tour de plein de bijouteries. Ouais, on a fait le tour de plein de pas quelque ouais, chose non. qui nous plaisait ici. Et j'ai dit concrètement, je peux pas laisser cette affaire-là. Je vais pas laisser. La gueule a vu son occasion, elle a dit Ah oui, non. avant que les gars changent d'avis, c'est mieux. Ah oui, oui. Mieux on va vite là, pendant que le fer est chaud, allez, let's go. C'est maintenant ou maintenant. Donc je sais plus, je devais aller à Paris. Est-ce que tu devais vraiment aller à Paris ou c'est pas juste. Non, je pense que je suis pas partie. Non, je pense que je devais aller à Paris. Je sais plus c'était quelle Faire période. Je sais plus c'était quelle période. Mais bon, bref, ce qui est sûr, c'est que je me suis levé de Dakar. J'ai pris l'avion, je suis partie à Paris, aller acheter ma bague tranquillou. Ah oui. J'ai dit, je veux ci, ça, j'ai fait quelques bijouteries à Paris et c'est pas compliqué, tu rentres. Et moi j'étais à dans une Dakar, bijouterie. j'étais assis donc tous les jours elle m'appelle, je dis alors t'as trouvé? Ah ouais alors j'ai vu celle-là, elle est pas mal, alors Elle celle-là elle est pas coûte mal. tant. Elle m'a envoyé des liens, j'ai dit ok mais ça coûte combien? Ça coûte combien d'abord? Ceci n'était pas le problème, Olivier. Oui. Le prix n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Pour ton amour pour moi. Je vous raconterai combien il m'a payé la dot de notre mariage. L'affaire du siècle mon gars, l'affaire du siècle. Donc j'ai essayé de me rattraper. Le braquage. Pas de panique, Charlotte! J'ai essayé de me rattraper sur cette bague de fiançailles. Donc, et en fait, ce qui est bien, c'est que, bon, dans les bijouteries en tout cas en France, c'est que quand tu rentres. T'as pas pu te rattraper vu que le mariage musulman de toute façon c'était après. Olivier, laisse.
laisse ça. De quoi? Laisse cette histoire. Quelle histoire? Laisse l'histoire de rattrapage, de dot, tout ça. C'est quoi qui veut dire que tu t'es rattrapé? Laisse. Bref, on parlera de la dot. Donc en fait, quand tu rentres dans une bijouterie là-bas, tu dis ok, je cherche une bague de fiançailles. Ils te disent oui, tu veux quoi? Solitaire avec 1, 2, 3, machin. Eux, ils sont prêts. Regarde, eux, ils veulent que tu payes. En fait, tu payes. Il y a écrit le prix. Tu peux même pas dire. Et tu peux pas, Ouais, tu peux pas Tu négocier. négocies pas, mon gars. Tu vas dire, ah, mon gars, mets-moi à Dakar. Ah, ok, c'est vas-y, bon, je te jure, on peut Non. baisser. Non, il y a écrit c'est ça, C'est ça, ça. tu payes. Ah, Donc je sais plus dans quelle bijouterie j'ai été. J'ai on en fera trouvé pas de mon pub de toute bonheur. façon. De toute façon. J'ai trouvé mon bonheur. J'ai mis ça dans la petite boîte tranquille. Je suis rentrée à Dakar. J'ai dit, mon gars, prends la bague, c'est ça qui est là. Maintenant, quand tu seras prêt et quand tu voudras me la donner, bon. Donc moi j'ai pris la petite bague, j'ai rangé ça, bon, je sais même pas pourquoi j'ai caché ça alors que Oui, la go, il a mis ça dans son placard, genre du côté derrière les pantalons, tout ça. Je savais très bien où elle était. la go elle me l'a donné la bague, je sais même pas pourquoi je l'ai caché, mais bon voilà, je l'ai caché. Et en fait, dans ma tête j'avais un film. Dans ma tête j'avais un film, je m'étais dit, ouais, je sais comment je vais faire ma demande. Ma demande, un jour je vais dire à Karel, bah viens on va se balader, on va au phare, nanana, et qu'on arrive au phare des mamelles. Le phare des mamelles c'est magnifique. Hein. Qu'on arrive, tu vois, genre pour le coucher C'est du que ça donne une soleil. idée peut-être à des futurs mariés. Ouais, bah voilà. Donne-leur Je te donne l'idée comme ça. Mon gars, toi qui regardes cette vidéo, si t'as une demande à faire bientôt, je peux t'aider. Ou je vois bien Hugo envoyer la vidéo à son gars. Aussi, tu peux envoyer à ton gars la vidéo. Et tu peux dire, mon gars, écoute cette demande, je veux celle-là. Parce que ça n'a pas encore été fait, que je sache. Donc en fait, ce que je voulais faire, c'était amener Karel Ouais. au phare, au jour du coucher de soleil. Et en fait, je voulais qu'avec une amie à elle, en fait, elle installe une petite table, des couverts, et qu'en fait, on mange là-bas, que Karel ne s'attende pas, qu'on mange là-bas et que je lui fasse ma demande là-bas. C'était mon idée! Voilà! Mais c'est absolument pas ce qui s'est passé! Parce qu'en fait, compliqué d'organiser ça, compliqué C'est pas d'organiser ça en compliqué, dans la cachette. vie là, il faut faire les choses. Ah oui, oui, oui. Moi, si c'était moi qui devais faire de la demande de mariage, j'allais gérer ça. Faire. Pardon? J'ai dit. non. Et donc, finalement, je voyais que ça traînait, ça se faisait pas, nanana. Et un dimanche matin, Oui. je me suis réveillé, il était 9h du matin, je me réveille comme ça. Et je sais pas qu'est-ce qui est passé dans ma tête. Je suis là comme ça, j'ouvre les yeux, je fais. Vas-y, ça m'a saoulé cette affaire d'organiser un truc pour faire ma demande en mariage. Is the day. Today is the day. Donc je me suis levé, j'ai ouvert mon placard, j'ai pris la bague, elle est dormie, elle était retournée sur la couette Oui, comme ça. comme d'habitude, en train de dans ronfler, mon là. bon sommeil habituel. J'étais tapé sur son épaule. comme Oui, ça. il m'a tapé. Eh, Eh, ma bravo, go. Eh, vas-y, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. s'il te plaît. Elle fait, j'ai dit, Vas-y, tiens. Karel, veux-tu m'épouser? Ah, genre, tu m'as dit tiens, tu m'as dit tiens, tu m'as dit tiens, oui, tu m'as dit tiens, voilà, tu m'as dit tiens, ta bague. J'ai dit, allez, tiens ta bague, vas-y, c'est bon, j'ai fini, allez, comme ça, tu me fatigues plus. Elle a pris sa bague. Oh, quelle joie, je la mets sur mon doigt. Oh, elle est magnifique, quelle surprise. Oh. Elle a mis sa bague. Instagram that. Ouais, you know. bien sûr. That nigga put a ring on it. Yeah, my nigga. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, qu'elle est partie acheter sa bague et que je lui ai fait ma demande en mariage. Mais Elle est beau. avant de faire ma demande, j'ai appelé ton père. Un moment, mon gars. C'est-à-dire que le père de Karel, j'ai tellement de respect pour lui. Mais tellement, c'est-à-dire que, tu vois, le respect c'est là, hein, mais le respect pour le père de Karel, c'est là-haut. Ça dépasse même l'écran, tu vois, non, trop. Et en fait, avant quand même de demander à Karel si elle veut m'épouser, il fallait d'abord que je Même demande si on à ses vivait parents. déjà ensemble, On tout vivait ça. ensemble, son Et en père fait, m'avait vu. Même tout ça. si ma mère ne t'avait pas vu, mon père, Ouais. lui, t'avait déjà Ouais. vu 2 fois, il me semble. Ouais, tu vois. Donc, bon, j'ai dit quand même, il faut faire les choses bien. Donc, me voilà en train de stresser, de dire, bon, il faut que j'appelle le père de Karel, il faut que j'appelle le père de Karel, je suis On là. était à Dakar, mon père était à Paris. Car je stresse. Et je me souviens parce qu'on lui avait demandé plusieurs fois, est-ce que Il tu venait as à Dakar. prévu de venir à Dakar Oui, parce qu'à la bientôt? base, je voulais lui faire la demande face à face. Tu vois, je me suis dit, attends. Bonhomme. Bonhomme, tu vois, yeux dans yeux, baston, mon gars, s'il y a un truc, y a rien, on est là sur terre, tu connais. Vas-y, on s'embrouille ici. Terre. Ouais, au calme. T'as envoyé avec qui? T'inquiète, mon gars, on gère. Et en fait, bon, son père, avec son emploi du temps, bref, on voyait qu'il allait pas venir, et voilà. Donc un jour, j'attendais d'être seul à la maison. J'ai dit, Olivier, bon voilà, allez, affronte. Prends tes. Prends tes. Allez, porte tes. Voilà. Porte tes trucs, tu vois, et vas-y. Donc je prends mon téléphone, voilà, j'appelle le numéro, là, je compose. Je me dis, pourvu qu'il décroche pas. Hein. Et là, j'entends.
allô? Je dis, ah, allô, bonjour monsieur Vignon, vous allez bien? Je dis, oui, bonjour Olivier. Comment vas-tu? Je dis, oui, ça va. Et fallait, et voilà, je aimais que quelqu'un soit dans mon cerveau, soit dans mon ventre pour voir comment j'étais en train de paniquer, mon gars. Parce que dans ma tête, j'étais en train de me dire, imagine, le gars, il me dit oui, mais il me dit pas oui, tu vois. Genre un oui, genre, ouais, bon, j'ai pas trop le choix, tu vois, un truc qui me met pas en confiance, tu vois. Je me dis là, qu'est-ce qui va se passer là? Donc je l'appelle, je dis, bon, voilà, monsieur Vignon, vous comprenez, je vous appelle parce que, voilà, Karen et moi, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. J'aime votre fille. Bref, je sais plus exactement ce que je lui ai dit, mais mon gars. En tout cas, t'as eu l'inspiration. J'ai travaillé mon discours parce que le père de Karen, il est journaliste. Mais lui, c'est un journaliste, tu vois, un gars. Oui, voilà. Toutes les tu vois, donc quand tu parles même en français avec lui, il faut bien parler. Parce que, tu vois, c'est genre tu es en train de faire ton entretien d'embauche, mon gars. C'est-à-dire, tu bégayes, il peut te dire, ah, il a fait une mauvaise phrase. Sa ponctuation, elle était pas bonne. Non, mon gars, j'ai sorti. C'est comme ça que tu parles de mon papa? Non, t'inquiète. That's my nigga, you know. Et donc, j'ai fait mon discours dans ma tête. J'essaie de bien parler, tu vois, que le gars se dise, bon, le petit a une bonne élocution, il parle bien, il connaît le verbe, il manie le français. Donc c'est bon, je valide. Là, j'ai parlé. À un moment, il m'a dit, bon, Olivier, de toute façon, vous êtes ensemble, vous avez des projets et tout. Je ne peux que vous souhaiter tout le bonheur et vous accompagner dans ce projet de vie. Eh, mon gars, quand il a dit ça, dans mon corps, c'était la fête, c'était la fiesta dans mon corps. Et mais tu vois, il fallait que je reste calme, serein. Je dis, ah, merci. J'en peux plus. Ah, ben en tout cas, ben, merci beaucoup. Bon, bref, raccroché, Karel, elle est rentrée. Elle a ouvert la porte de la maison. Je dis, Karel, j'ai appelé ton père. Ton père a dit oui. Eh, voilà, c'était ouf ce que j'avais dedans. Mais donc voilà, c'est ça. J'ai fait ma demande donc au lit le matin, dimanche matin, c'est-à-dire qu'elle a pris sa bague, elle a fait sa photo, elle a posté sur Instagram. J'ai appelé toute peut-être on s'est ma rendormi famille. encore après, tu vois, on a redormi ce dimanche matin. Moi j'ai appelé Kémy, j'ai appelé toute ma famille, j'ai appelé ma mère, ma soeur, ça y est, enfin, il m'a donné la bague, la famille. Je l'ai mis sur le tien, ça y est, je le tiens. Et donc voilà comment ça s'est passé. Et effectivement, et ça c'était... Ah, tu pleures ou quoi là? Non mais j'ai trop rigolé, j'ai trop ri. Si toi aussi tu as ri, like cette vidéo. Et en fait, donc ça c'était en août, il m'a demandé un mariage août 2013. Ouais. On a fait le mariage musulman en décembre 2013. En fait, nous on s'est mariés de tous les côtés. Hein. Ouais. On a fait le mariage musulman, on a fait le mariage à la mairie en août 2014. Et on a fait le mariage à l'église 2014. Il manque que le mariage traditionnel béninois et on était bon. Mais ça... De toute façon, cette story sur nos 2 mariages là, il faut qu'on vous en parle parce que il y a des vraies stories sur ça aussi. Mais bon, bref. Donc voilà un petit peu comment Karel a cherché ça. Voilà. Donc, les madames qui regardaient cette vidéo, on est en 2020. Si vous êtes avec votre gars depuis un certain temps et qu'il n'a pas encore mis la bague, s'il n'a pas put the ring on it, c'est quoi la chanson? Faut faire c'est quoi la chanson de José là? Maria Carré. C'est quoi la chanson de José? C'est quel diplôme t'attends ou je sais pas quoi là? C'est diplôme tu veux. Faut pas me déranger. Bref, je vais vous mettre la vidéo là. Quel genre de diplôme tu veux? C'est bon. J'ai dit Maria Carré, elle a porté plainte contre son ex pour perte de temps. Il a payé 2 millions de dollars pour perte de temps. Attends. Il y a des go, elles vont vraiment aller porter plainte. Mais ça, c'est aux États-Unis, ça marche pas en Afrique. Ils sont en Afrique, mon gars. J'ai dit, si tu es avec ton gars depuis, que tu sais que vous allez être ensemble. En fait, si vous savez que vous êtes dans une bonne relation, que toi, dans ton objectif de vie, c'est d'être avec lui, que lui, son objectif, c'est d'être avec toi. Non, Olivier, ma tante, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit concrètement, vous êtes ensemble. Tu vas continuer avec elle, oui ou non? C'est vrai. Bon, c'est pour ça que tu as pris la bague. C'est pour ça que j'ai... C'est pour ça que tu m'as demandé en mariage. C'est pour ça que j'ai... Tu savais que toi et moi, on allait continuer sur le même chemin. Une autre life. Bon, donc, si vous aussi, vous dans votre cœur, vous savez que vous allez continuer votre vie avec la personne avec laquelle vous êtes, la bague là. Sinon, vous partez plainte, perte de temps, ça c'est comment? Ah, tu vas donner 3 ans, 4 ans de vie à quelqu'un pour que... Mais moi aussi, je te donne 3 ans, 4 ans de vie. Oui, mais ça c'est toi. Bref, on nous aujourd'hui.
On est mariés. Voilà, on est mariés. Donc voilà. Et on vous racontera effectivement dans une prochaine vidéo nos Nos deux mariages. Vraiment, deux univers différents. Bref. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la page, de d'activer liker la vidéo, la de petite cloche, les commenter, notifications. et de nous follow sur Instagram. Bon, les femmes d'abord. Vas-y, les femmes d'abord. Karel VV, Aït Sakena. Et puis, merci encore. Commentez, partagez, Exactement. likez. Et à nous, très vite. on se retrouve très bientôt pour La famille. une prochaine vidéo.